Everybody, bonjour, ici le Geek à lunettes et le Geekophile. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing d'une Z-Box, encore prise par le Geekophile qui finalement avec Z-Box, High-Tech et Geek Fuel nous enchaîne les box, hein. Dis donc. Surtout qu'en fait il y en a, j'en ai reçu en 2 mois un certain nombre et que j'ai pas eu le temps de les ouvrir donc... Non mais je veux dire, voilà, chaque mois, depuis janvier, t'as à peu près Z-Box, Geek Fuel et High-Tech et Box fait son cinéma. Donc voilà, donc on a là un certain nombre qui sont chers. Et donc on continue et c'est vrai que pour l'instant, ce début d'année, les Z-Box ne nous ont pas trop déçus. Alors ça c'est une spéciale, hein. C'est une spéciale limitée à 300 exemplaires je crois. D'accord. Donc peut-être une exclusive, je suis pas sûr, on verra, mais j'espère, mais on verra. Allons-y. That's the thing about us, we got love, love, love. That's the thing about us, we got love, love, love. If you think you might break. Oh, des Lego. Excellent. Alors c'est sur spécial Gardien de la Galaxie, hein, celle-ci. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Donc en fait, on a le Milano, donc le vaisseau de Star-Lord. En version Lego. Alors c'est le vaisseau qu'on retrouve donc chez les Gardiens de la Galaxie, hein, le vaisseau de Star-Lord, qui est donc ici en version Lego. Alors je sais pas si c'est une version mini Lego, je crois pas, donc c'est juste la version, la catégorie super-héros de Lego. Qui est en général assez bien. Ouais, c'est cool. Ouais. Mais on va éviter de l'ouvrir. Hein. Ouais, parce qu'on va foutre des pièces partout. Sachant qu'en plus, déjà notre truc de tournage, vous le voyez pas, là, c'est le bordel. Parce qu'on a débloqué plein de trucs. Ouais, c'est la 7ème box quoi, c'est un truc comme ça. Donc voilà. Mais ouais, sympa. C'est vrai que les Lego, c'est pas souvent qu'on a ça dans des box. Ouais, donc j'ai joué beaucoup avec ça quand j'étais petit, moi. Ouais. Moi j'étais pas très Lego, mais on a. Moi j'étais très Imaginext. Est-ce que vous vous rappelez des Imaginext? C'était génial ça. Alors là j'ai trois boîtes, je sais pas laquelle. Allez, je pense celle-ci. Ça doit être une pop à mon avis. Et c'est une pop Rocket Raccoon. Moi je l'ai déjà celle-ci. Hein. Alors moi je l'ai pas celle-ci. Celle-ci je l'ai pas. Donc voilà, une pop Rocket Raccoon de Gardiens de la Galaxie Volume 2. Donc un seul exemplaire. Il y a la pop MCC exclusive avec Groot sur le dos. Et celle-ci, donc voilà, il est avec le jetpack en l'air, voilà. Propulsion de jetpack avec ses flingues qui tirent dans tous les sens. Parce que Rocket est badass. Non mais ouais. Voilà, c'est un personnage qui est drôle, moins drôle dans le premier. Dans le deuxième, en fait, il est finalement plus le mec un peu aigri, un peu pas content d'être là. Et Drax prend plus la place du comic relief, mais voilà, une très très belle pop et Rocket est un personnage que j'affectionne. Donc en fait, c'était une pop que je n'avais pas et que je voulais en fait, ça c'est parce que je trouvais assez classe. Et franchement, en fait, je l'avais vu parce qu'il l'avait acheté avant moi. Et il m'avait dit, oh putain, regarde, elle est vachement bien. Et effectivement, elle était magnifique. On l'avait déjà vu en photo et j'avais hésité à la commander. J'ai bien fait de pas la commander et de la voir ici, ouais. Allez, je prends ça. C'est une Dorbs. Oh, trop bien. Une Dorbs 2. Qui est ça? Ah si, c'est comment il s'appelle dans le 1? Oui, il s'appelle Korat, oui, parce que Borat c'est autre chose. C'est bonjour, je m'appelle Borat. Donc alors Korat c'est donc un homme de main de Ronan. Et en fait il travaille pour lui. Et puis c'est lui qu'on voit dans le tout début de Gardiens de la Galaxie. Quand Star-Lord se retrouve en fait à récupérer l'orbe en fait. Et il se retrouve face à lui et il lui met la misère, enfin il se prend la misère par Star-Lord. Ça ressemble un peu à un cyborg, soit on voit le dos derrière en tout cas. Voilà, là voilà, parfait. Donc là derrière j'ai vraiment l'impression de voir cyborg. Donc c'est un humanoïde, alors je sais pas ce que c'est exactement, si c'est une race extraterrestre ou si c'est une race extraterrestre modifiée. En tout cas voilà, je sais que c'est un humanoïde un peu robotisé. Je connais pas énormément le personnage. Moi j'aime bien les Dorbs, c'est tout mignon. C'est mignon les Dorbs, voilà, c'est mignon. J'en ai pas beaucoup, j'ai que Deadpool, je crois. J'ai que Deadpool, ouais, donc voilà, ça m'en fera une deuxième. Ça m'a coûté 50 €, hein. Plus l'import qui m'a coûté genre 10 €. Donc on est à 60 € je crois. Et donc pour l'instant c'est pas dégueu. Et puis, je crois que j'ai une autre pop, un autre pop je pense, ou alors un autre... voilà. Alors pop que j'ai déjà, bon c'est pas grave, je le revendrai. Hein. Je vais juste vous la montrer, on la décrit. On l'a déjà montré dans une autre vidéo. Donc c'est Baby Groot. Ouais, que j'avais eu dans la High-Tech Gardien de la Galaxie. Ouais. Elle est cool, hein, elle est vraiment très très belle et du coup ça ira très bien avec le Groot ado que tu as eu dans la Woodbox. Mais voilà, c'est vrai qu'il a déjà, donc voilà. Elle va repartir, mais une très bonne figurine qui a vraiment été prisée auprès de cette collection Gardien de la Galaxie Volume 2. Voilà, je pense que c'est la pop qui doit être le plus achetée par les fans en tout cas. Ouais, et puis il y a eu beaucoup de pop, il y a eu beaucoup de pop autour de Groot, hein, je trouve. Groot a vraiment été à fond. C'est le personnage mignon, voilà. Ils se sont dit, ils se sont dit un petit bébé Groot, ça va être très très vendeur. Ouais, donc voilà, effectivement on le voit.
Oula, j'ai pris un gros truc. Oh, Pas mal. Rocket Raccoon avec son flingue. Et c'est Guardian of the Galaxy 1, je crois, celui-là. Oui, c'est le 1. Ouais, c'est Guardian of the Galaxy 1. Donc voilà, donc assez belle. Alors j'ai vu un petit peu le visage, j'ai peut-être un peu foiré au niveau de la peinture. Mais en vrai, la figurine est assez sympa. Et c'est des trucs qui coûtent relativement cher comme jouet normalement. Donc ça rentabilise bien la box. Vraiment bien. Donc belle figurine quoi. Voilà, en plus c'est mobile, m'amuse. il y a des petites animations on va dire. Voilà. Donc sympa, très sympa. C'est cool, ouais. Alors là il y a un truc comme ça, alors c'est donc... Alors je connais pas du tout ça. C'est un Yubi's Figurine. Et j'en étais sûr, j'ai toujours le personnage le plus merdique. J'ai un Nova Corp, un gardien de Nova Corp. Bon. Et il y avait Rocket, Star-Lord, Groot, Gamora, Drax, Nova Corp, Ronan, Nebula, Rocket Raccoon et Groot, et puis le Milano. Et donc tous m'intéressaient, sauf à peu près le Nova Corp, et voilà, évidemment je suis tombé dessus. Et c'est un truc qu'on met sur le doigt, pardon. Bah ouais, c'est ça. Ah bah je sais pas, c'est cool. Bah après pas forcément tout le temps, mais ouais ça pouvait. Ah si, marionnette de doigt, effectivement il y a marqué. Marionnette de doigt, effectivement. Donc ouais, c'est marrant, c'est original. Donc c'est Guardian of the Galaxy 1, encore une fois, parce que le Nova Corp n'apparaît pas dans le 2. C'est trop cool. Moi je kiffe. Tu sors en ville comme ça avec les seins et tu sais, bonjour. Et tu fais un spectacle pour enfants. C'est ça. C'est trop drôle. Donc on va une spectacle de... Ça on a déjà. Ouais, dans On la... l'a eu, pareil, E-Tech. Guardian of the Galaxy. Donc Voilà, pareil, c'est un porte-clés sympathique, vraiment très bon, mais voilà. ça je sais que le geek sans lunettes avait été intéressé de le racheter, donc je le filerai. Et puis après bah on a encore... On a déjà eu ça. Alors c'est pas les mêmes, on n'a pas eu les mêmes. J'ai en tête les autres qu'on a eu. C'est pas les mêmes, mais on a eu des figurines, enfin des petits bracelets comme ça. Et puis enfin des petits stickers, on a 5 petits stickers avec Rocket, Nebula, Mantis, Yondu, et puis après on a au centre The Five Guardians of the Galaxy. les principaux, c'est-à-dire Star-Lord, Drax, Rocket Gamora. et Gamora. Et Baby Groot. Et... Ah oui, Baby Groot. Qui est un personnage secondaire du film en fait, puisqu'il ne fait aucun choix. Ce n'est pas un héros proprement parlé, mais c'est le comic relief avec Drax. Ouais. Écoute, bonne box, excellente box de la Galaxy, franchement, cool. Oui. Alors, voilà, bon, il y a deux hicks, c'est que les deux petits trucs que j'ai déjà. Mais bon, ça, ils pouvaient pas le savoir. Et voilà. J'étais déçu qu'il n'y ait pas eu une Pops exclusive. Parce que comme je suis 300 exemplaires, 50 €, je me suis dit, il y a moyen qu'il y ait une exclusive dedans. Apparemment pas. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais pour deux Pops, une d'Orbs, des Lego, une petite marionnette de doigt, et puis après Rocket, une figurine Rocket, stickers, bracelets, et puis des stickers bracelets pour Rocket. Franchement, la liste est déjà ouais, bien. bonne Z-Box. Bien au niveau du Z-Box. C'est une Z-Box spéciale, hein, je redis, hein, c'est pas dans les courantes. Pas de véritablement d'objet préféré dans cette box. Non. Parce que les pop on les a déjà, la Dorb, voilà, figurine cool, les Lego. Je dirais comme si la Pop La Pop Rocket, ouais, parce que je la voulais. Parce que je la voulais depuis un moment. Voilà. Et sinon vous, quel objet vous avez préféré dans cette box? Bon, on est désolé pour le Milano, on va pas pouvoir le monter, ça va nous prendre des plombs. Elle est très... Voilà. Donc likez cette vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas de partager pour nous faire connaître, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'autres vidéos vont s'afficher. C'était Lucas Lunette. Et le Geekophile. Finité. Incantate. Hard days, but we got one another. That's the thing about us. We got